Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment devenir millionnaire avec la franchise. Premier point déjà, choisissez des secteurs qui répondent à un besoin fondamental ou des secteurs pérennes, comme l'alimentaire, la restauration, l'immobilier ou le service auto par exemple. C'est simple, les gens auront toujours besoin de manger, de se loger et de se déplacer. Donc en misant sur ces secteurs d'activité, vous prenez moins de risques quant à leur performance et quant à leur pérennité. C'est simple, vaut mieux éviter les secteurs qui vont être plutôt des secteurs d'effet de mode, comme peut-être la cigarette électronique, comme peut-être des concepts de sport qui surgissent chaque année. Vaut mieux se concentrer pour moi sur des secteurs qui répondent donc à des besoins fondamentaux comme manger, dormir, se loger, se déplacer avec le service auto par exemple. 2. Choisissez la meilleure enseigne de l'un de ces secteurs. Meilleure ne veut pas dire avec le plus grand nombre de points de vente ou la plus connue, mais celle qui a le plus de potentiel, celle qui peut être la plus rentable, avec une relation franchiseur-franchisé gagnant-gagnant, et qui favorise la multifranchise. Pour moi, une des erreurs à éviter, surtout dans le monde de la franchise, c'est d'arriver dans une enseigne, dans un réseau, trop tard ou trop tôt. Trop tard, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà tellement de points de vente, déjà tellement de franchises en place, que vous allez récolter essentiellement les miettes, et que vous allez récolter les localisations que personne ne veut en général. Trop tôt, à l'inverse, vous allez essuyer les plâtres, le réseau n'est pas forcément encore mature, beaucoup de choses vont évoluer dans les années à venir, et la rentabilité ne sera pas forcément au rendez-vous. Et c'est pas parce que vous avez joué, entre guillemets, au héros en faisant partie des premiers franchisés, que vous allez forcément être celui qui va le plus cartonner dans les années à venir. Dans ma franchise, par exemple, j'ai connu des gens qui se sont lancés avant moi et qui ont déposé le bilan. Moi qui suis arrivé quelques années plus tard, ça m'a permis d'ouvrir beaucoup plus de magasins et d'avoir mon premier magasin, surtout dès la première année, déjà très rentable. Prenons l'exemple de la restauration rapide. Aujourd'hui, ouvrir un McDonald's est très compliqué puisque le réseau est déjà très bien maillé et qu'il y a déjà des franchisés qui sont en place et bien en place avec de nombreux points de vente. Par contre, vous pouvez peut-être vous orienter plutôt vers des nouveaux réseaux comme King Marcel par exemple, Pizza Cozy ou encore KFC, qui est très connu, mais qui n'est pas encore tellement développé en France et où il y a peut-être encore des belles places à prendre. Troisième point, la phase de développement et de revente. Une fois que vous avez sélectionné votre enseigne, essayez d'ouvrir une franchise tous les ans, voire tous les 2 ans. Puis vendez chaque franchise quand elle a passé la barre des 5 ans. Au bout de 5 ans, pourquoi? Car en général, au bout de 5 ans, vous n'aurez plus d'emprunt. Un emprunt pour une création de société, de franchise, c'est 5 ou 7 ans. Je vous recommande de prendre sur 5 ans car ça passe plus vite. Et au bout de 5 ans, en général, vous serez exonéré de la plus-value sur la vente de votre fonds de commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vendez votre franchise au bout de 5 ans 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros, ça sera net d'impôt. Donc si vous avez ouvert un point de vente chaque année, au bout de 5 ans, vous en aurez donc 5. Et vous pouvez continuer à en ouvrir chaque année, un 6e, un 7e, sauf qu'à partir de la 5e année, vous commencez à vendre le premier et ainsi de suite. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, par exemple, vous aurez encore 5 points de vente de cette franchise, mais vous en aurez vendu 5 au préalable, qui vous permettra d'avoir une grande trésorerie, certainement d'être millionnaire justement, et de continuer à avoir encore des magasins à exploiter qui vous permettent d'avoir des revenus conséquents au quotidien, qui vous permettront de faire vivre votre famille, de payer votre résidence principale, de voyager, etc. Donc je résume, règle numéro 1, choisissez des secteurs qui répondent à un besoin fondamental ou pérenne. Numéro 2, choisissez la meilleure enseigne de l'un de ces secteurs avec donc le plus de potentiel et dites-vous toujours, est-ce que cette franchise sera toujours existante dans 10 ans et est-ce qu'elle sera plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Numéro 3, la phase de développement et de revente, vous allez ouvrir des franchises et au bout de 5 ans, vous allez commencer à les revendre. C'est un exemple de plan pour tirer le meilleur parti de la franchise sur le plan financier. Après, il y a plusieurs façons de faire. Ma femme et moi, par exemple, nous avons ouvert 14 magasins en 8 ans et l'année dernière, nous en avons vendu 7, ce qui nous a permis d'atteindre le premier million en cash et d'avoir encore 7 magasins à exploiter qui permettent de subvenir à nos besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker juste en dessous. Inscrivez-moi en commentaire si vous avez déjà eu l'intention, l'idée d'ouvrir une franchise. Si oui, laquelle, dans quelle ville, quel est votre plan sur 5 ans, et je vous dirai si c'est une bonne idée. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir des conseils business, entrepreneurs, investisseurs chaque semaine. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Je poste régulièrement des conseils justement sur l'entrepreneuriat et l'investissement.
Si vous voulez aller plus loin avec la franchise, je vous conseille d'aller sur ma plateforme e-learning mastery.business. Vous y trouverez de nombreuses formations sur la franchise, dont une formation gratuite qui s'appelle Changer de vie avec la franchise. Merci encore et à bientôt dans une prochaine vidéo.